tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo sur TV Africa. L'ex-premier ministre Guillaume Soro, en exil depuis 2019, serait visé par un plan d'arrestation soigneusement préparé par la justice ivoirienne pour le ramener au pays afin qu'il purge sa peine. Condamné par la justice ivoirienne à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien chef rebelle serait, selon les informations, sur le point d'être arrêté ce 3 novembre 2023 à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie, puis extradé vers la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par Moussa Touré, directeur de communication du parti de Guillaume Soro, Mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS. Selon la formation politique, un groupe de soldats dirigé par la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan, Madame Naye Henriette, épouse Sori, serait actuellement en Turquie pour procéder à l'arrestation et à l'extradition de l'ex-premier ministre. Le parti a également précisé que cette arrestation était prévue pour 11h35. Le parti GPS dit condamner cette opération qu'elle juge illégale et arbitraire et qui constitue une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme. Pour l'heure, aucune déclaration n'a été faite par le gouvernement ivoirien pour démentir ces accusations. Exilé depuis plusieurs années, Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, a été condamné en 2021 par contumace à la prison à vie. Ceci pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, puis diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Deux de ses proches en exil avec lui, notamment son directeur de communication Touré Moussa et l'ex-ministre Afouziata Lamine Bamba, ont également été condamnés à 20 ans de prison. Au Niger, Maman Lawali Abdou Rafa, le directeur national de la BCEAO, a été arrêté par les forces armées nigériennes ce 31 octobre 2023. Pour l'heure, les raisons de cette arrestation ne sont pas connues. Cette interpellation du directeur est la deuxième depuis la prise de pouvoir par les nouvelles autorités du Niger, suite aux sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Niger. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a gelé les avoirs du gouvernement nigérien et des entreprises publiques, laissant la population nigérienne dans une souffrance atroce et dans une crise sans précédent. Le président déchu Mohamed Bazoum, de son côté, refuse toujours de démissionner et soutient même une intervention militaire de la CEDEAO dans son pays pour le ramener au pouvoir. Gardé par les militaires à la résidence présidentielle, il aurait tenté de s'enfuir avant d'être rattrapé. Cette semaine, la justice nigérienne a fait des révélations concernant ce plan d'évasion. Selon le procureur général Salifou Chaibou, le plan était que le président déchu et sa famille rejoignent le Nigeria en hélicoptère. Des cas d'espionnage et du renseignement sur le dispositif de la garde présidentielle avec des prises de vue du camp de la garde présidentielle envoyées aux Français par l'ancien président Bazoum ont été également mentionnés. Les enquêtes sont toujours en cours et 23 personnes ont été déjà arrêtées. Les forces armées maliennes ont fait le bilan de leurs opérations. Lors d'une conférence de presse organisée pour l'occasion, le colonel-major Souleymane Dembélé, directeur général de la DIRPA, a laissé entendre que les forces armées maliennes continuent leur mission de reconquête du territoire et qu'aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe à l'armée. C'était également l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire des opérations au nord du pays, marquée notamment par la rétrocession des emprises de la MINUSMA aux forces armées maliennes. Le colonel-major Souleymane Dembélé a insisté sur le professionnalisme des forces armées maliennes qui sont respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Dans cette mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale, l'armée ne saurait tolérer que n'importe quel individu ou groupe terroriste l'empêche d'assumer sa mission régalienne que le peuple malien lui a confiée. Dans le cadre des opérations d'opportunité, des actions aéroterrestres ont été menées dans les secteurs de Mopti et de Boni. Ces initiatives ont permis d'intercepter puis de détruire des pick-up et des motos appartenant aux terroristes, mais aussi de neutraliser plusieurs terroristes et saisir des armes et des moyens de communication, a-t-il indiqué.
Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de terroristes ont été anéantis dans la destruction d'une base à Yamba, dans la province du Gourmand, région de l'Est, ce 2 novembre 2023. Les forces nationales ont mené ces dernières heures plusieurs offensives à travers le territoire. On note surtout une opération éclair qui a été menée de main de maître dans la commune de Yamba par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de terroristes tués, d'une base détruite et du matériel récupéré. Au niveau de la nationale numéro 3, les vecteurs aériens ont surpris des terroristes venus par petits groupes en vue d'attaquer les convois qui passent sur l'axe. Ils ont été repérés à temps et neutralisés. Les offensives se poursuivent pour contraindre les terroristes à déposer les armes ou périr. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, man? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, je sens bien.